Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas maquillée, coiffée, puisque on est samedi, que je profite de mon week-end, mais qu'il fallait que je vous tourne une vidéo favori bébé. J'en ai pas tourné depuis quelques temps, parce que ça... je sais pas si vous avez entendu mon homme chanter la pub Hollywood Chewing Gum, mais... si c'est le cas, vous avez le droit de vous marrer parce que franchement, c'était plus qu'inattendu. Voilà. Sur ce, je vais pas couper ça au montage. Sur ce, je vais vous parler donc des jouets un peu favoris de bébé qu'on a. Bébé joue souvent avec les mêmes choses en ce moment parce que il aime bien. Et puis voilà, on va pas l'empêcher de jouer avec ce qu'il aime. J'ai deux choses un peu compliquées à vous montrer, donc je vous mettrai photo ou petit bout de vidéo pour que vous voyez bien la chose, voilà, mais c'est un peu... je sais pas encore comment je vais faire ça. On va commencer par ce qui est facilement montrable. Voilà, je vais commencer par des vêtements parce que j'en ai très peu. Pour cet hiver, j'ai effectivement très peu de favoris pour les vêtements. Lui, il n'a pas tellement de favoris pour les vêtements, il s'en fout un peu de ce qu'on lui met, tant qu'il a chaud, ça lui convient. Mon premier favori vêtements, ils sont pas classés, hein. Je dis mon premier parce que c'est le premier que j'attrape, c'est cet ensemble de survêtements. Comme vous pouvez le voir, elle est Fifi de Mario, que mon chéri et sa maman ont trouvé chez Kiabi, il me semble. Voilà. Du coup, vous devez entendre le bruit de la PlayStation en fond, c'est fantastique. Donc voilà, vous voyez, très classique. Il resserre en bas, il est tenu par un truc un peu élastique, donc c'est vraiment top. Moi j'aime bien, et puis au moins bébé est très à l'aise dedans. Il est tout simple, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace, j'ai envie de vous dire, hein, pour les enfants. Le deuxième, on est très dans les vêtements amples qui ne servent pas cette année pour l'hiver. Voilà, c'est un pull, pareil toujours chez Kiabi, je crois que c'est ma belle-mère qui lui avait offert pour son anniversaire en septembre, il me semble. Donc c'est un pull Batman. Alors je suis pas fan de super-héros, je suis pas fan ni de Marvel ni de comics, mais je l'ai quand même trouvé super mignon. Voilà, avec la petite écriture en doré comme ça sur du noir, enfin je l'ai trouvé très très sympa. Et enfin, un autre pull, un peu doublé tout en matière un peu toute douce comme ça dedans. C'est du Kiabi. Kiabi avait vraiment des trucs très sympas cette saison. Voilà, avec un faux zip sur le côté, hein, on peut rien mettre, c'est pour le décor, pour amuser l'enfant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il est tout simple. Alors je suis pas très fan du dessin dessus. Ce que j'aime, c'est ce gris un peu chiné et surtout ce col, parce que vraiment, ça lui remonte vraiment, vraiment en haut du menton, et du coup, quand il fait très froid, il a vraiment chaud avec ça, parce que mon fils ne supporte pas d'avoir une écharpe autour du cou, il l'enlève et tout, donc au moins là, avec ça, même s'il n'a pas d'écharpe, je sais qu'il a chaud. Voilà. Ensuite, il y a un que je vous avais déjà montré, qui est donc les Lego. Il s'intéresse vraiment aux Lego. Je crois que la dernière fois que je vous en avais montré, il savait les déboîter mais pas les emboîter. Depuis, il a appris à les emboîter bien évidemment, et c'est sa grande passion. C'est ce qu'il préfère qu'on fasse ensemble tous les deux, jouer au Lego. Souvent quand je vais jouer avec lui dans sa chambre, il me sort la boîte de Lego et ça veut dire allez, joue avec moi. Et il aime vraiment ça, donc c'est ce qu'on fait. On a encore joué à ça ce matin. On joue un peu moins avec les véhicules et le train qu'il a. On joue de plus en plus avec... il y a des grandes plaques vertes, carrées, qui se mettent donc au sol. Et puis dessus, vous pouvez faire vos trucs. Hein, les Legos s'emboîtent dans la plaque. Et c'est parfait. C'est pas des Legos, c'est des Duplo. Excusez-moi, ce sont des Duplo. Et donc, voilà. Je préfère ce type de briques-là à la marque à briques parce qu'elles sont plus dures et donc plus résistantes. On joue aussi avec sa caisse de à briques, hein, on n'a pas de problème, je ne favorise pas une marque plus que l'autre, mais c'est vrai que
je favorise pas, mais j'ai quand même une préférence pour celle-ci parce que quand on construit des hautes piles avec bébé, souvent il aime bien. Et avec les abriques, comme elles sont plus souples, elles se tiennent moins quand on les emboîte et du coup au bout d'un moment la pile finit par tomber. Avec les Duplo, on a moins ce souci-là, donc c'est vrai que je préfère les Duplo. Le prix des Duplo est aussi un peu plus élevé, mais la qualité est là. Après, les abriques font très très bien l'affaire pour leur apprendre à empiler des choses, à les emboîter les unes dans les autres. Ça marche tout aussi bien, c'est juste que pour avoir testé les deux, j'ai une préférence pour Duplo. Voilà. Toujours dans la saga petite voiture, il y a les fameuses VTEC, les tudes polides. Donc, je vous montre celle-ci en particulier parce qu'elle va avec un favori d'après. Donc, les tudes bolides, je crois que vous les connaissez. Ce sont ces voitures qui font du bruit, s'allument. Voilà. On va s'arrêter là. Celle-ci, c'est Super Turbo Matteo. Et voilà, il en a d'autres. Il a l'avion, le quad et 2 cabriolets. Et il a aussi en VTEC le gros camion pour les transporter. Je ne vous l'ai pas amené et puis je ne peux pas aller le chercher parce que bébé est à la sieste. Mais c'est un peu ce qu'il a en niveau tutu de bolide. Je crois que je vous avais dit qu'il avait eu une route pour son anniversaire tutu de bolide. Et nous lui avons pris le circuit pour Noël, qu'il adore. Je vous glisserai donc une vidéo de la démo du circuit parce que vous le montrez là, c'est un peu compliqué, le truc tient quand même beaucoup de place, ça on s'y attendait pas. Il y a 3 façons différentes de le monter, pour le moment j'en ai testé 2, mais on est plus souvent sur une que nous on trouve plus intéressante et qui tient quand même un peu moins de place en largeur parce que les 2 autres versions tiennent énormément de place en longueur et en largeur et en longueur, et donc du coup c'est un peu plus délicat à caser dans une pièce. Sachant que quand vous avez ça par terre au sol dans la pièce, ça tient de la place. Alors c'est facilement montable et démontable que je vous montre. Ce sont des pièces donc comme ça, un peu comme un puzzle. Le puzzle était par terre à côté de moi, hein, du coup on l'a installé dans le bureau. Voilà, donc vous avez des virages, des lignes droites, et vous avez donc comme là certaines lignes droites avec des petits tetons qui permettent que là-dessous, la voiture, vous avez des petites encoches, et quand la voiture passe dessus, au suivant les encoches que ça fait remonter dans la voiture, eh bien, elle fait un son différent. Voilà, ou elle dit quelque chose, ou elle fait quelque chose de spécial. Donc, il avait eu des circuits donc, de ce type-là, la route, pour son anniversaire. Et nous, donc, on lui a pris le circuit. Tout est censé pouvoir se connecter les uns aux autres chez Tutu de Bolide. Cela dit, on émet quand même une petite réserve avec mon mari. On a essayé de tout connecter pour que la voiture, donc, qui est celle-ci, se téléguide. En fait, voilà, pour tout vous dire, c'est brouillon comme pas possible, je suis vraiment désolée. La voiture se téléguide avec un bouton avant-arrière, et à l'avance elle recule, hein. Vous l'aurez bien compris, sur la route. Seulement, les routes du circuit ont, vous le voyez, ces petites encoches là où je passe mon doigt, qui font que la voiture accroche, les roues de la voiture accrochent vraiment très très bien, là, et comme ça, et donc du coup, elles ne glissent pas. Et sur la route classique des autres accessoires tutu de bolide, il n'y a pas ces petites encoches et donc du coup la voiture glisse et dérape parce que aussi les bords sont légèrement plus fins et elle sort de route en fait. Si on va trop vite, elle sort de route et comme on ne peut pas faire droite-gauche, on ne peut pas la contrôler. C'est vraiment les encoches qui font que la voiture se dirige sur le circuit. Donc voilà, donc vous avez juste un bouton avant-arrière et puis là vous avez un mode off, un mode tutu de bolide classique et un mode moteur qui fait que si je mets moteur, ma voiture avancera sur le circuit. Je vous ferai une démo de la voiture sur le circuit pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ouais, on adore vraiment ce circuit, bébé aussi, il aime bien jouer avec.
Il a encore un peu du mal avec les boutons avant ce recul, mais il adore voir son père jouer avec lui au circuit et faire rouler la voiture. Il est toujours très très content. Ce truc est vraiment bien. Le bémol, c'est qu'on s'attendait pas à ce que ça tienne autant de place, parce que vous avez beau avoir les mesures sur la boîte, à moins d'avoir vraiment un mètre avec vous dans le magasin et pour vous rendre compte ce que ça représente, c'est un peu compliqué. Du coup, quand on l'a monté la première fois, on se dit où on va le mettre. On a installé dans la chambre de bébé, mais ça tenait trop de place. Donc là, depuis peu, on l'a mis donc dans le bureau de façon à ce qu'on puisse jouer avec lui. Et ça permet aussi que bébé le démonte moins parce que j'ai tellement remonté et remonté ce truc que je finis par le connaître par cœur. Voilà. Donc ouais, gros coup de cœur pour les tutus de bolide aussi. Avant d'en avoir, je pensais que c'était un peu gadget. Et puis finalement, finalement, maintenant qu'on en a, effectivement, c'est du gadget, ce n'est pas nécessaire à la vie de votre enfant, mais elles sont quand même sympas, ces petites voitures. Ce sont ses préférées, hein, de toute façon, à mon fils. Hein. S'il vous voit jouer avec une tutu de bolide, il vous la prend. Il cherche pas à comprendre. Il prête ses autres voitures, mais pas les tutus de bolide. Attention, on rigole pas avec ça. Ensuite, c'était dans les favoris vêtements, mais je les ai fait tomber. Je n'ai pas la deuxième. Un autre favori pour moi, ce sont les chaussettes antidérapantes, comme ceci. Mon fils enlève les pantoufles, il supporte pas de garder ses pantoufles. Il les enlève tout le temps, donc on a pris l'option de lui mettre des chaussettes de maison. Ça fonctionne plutôt bien, sauf quand l'envie lui prend d'enlever la chaussette, forcément. Ensuite, je voulais vous parler des Mix and Match. Voilà. Nous en avons deux sortes. Alors c'est à partir de 3 ans. Mon fils est encore un peu petit pour jouer avec. Il ne joue pas avec comme on doit jouer avec. Mais il y passe quand même du temps. Si je m'installe avec lui, il adore ça. Donc vous voyez, ce sont ces sortes de petits puzzles dissociés. Et quand vous remettez les pièces ensemble, ça fait un animal ou une voiture. Et si l'enfant se trompe, ça donne des trucs totalement décalés. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Donc on a une version animale du Mix and Match. Voilà, comme ceci. Et une version voiture. J'avais trouvé ça la première fois avec Jennifer quand on était allé à Action. Et puis, du coup, elle lui avait pris le truc. Et c'est vrai que c'était une bonne idée. Du coup, j'ai acheté l'autre pour varier un peu. Ah, il a mis des coups dedans dans les cartes, bébé. Et là, donc, ce sont des voitures. Voilà. Je vous montre ça. Voilà, ici, il se trompe, ça se voit tout de suite. Et voilà. Bébé aime bien, voilà. Faut s'installer avec lui forcément. Là, je pense que mon mari a dû lui donner un coup et le laisser tout seul parce que il a mordillé une carte. Là, si vous allez voir, voilà, il l'a toute mordillée. C'est pas bien. Je vais engueuler de ce pas en disant quand il joue au jeu, faut rester avec lui. Voilà. Donc les petits jeux comme ça, on commence de plus en plus des puzzles à essayer de lui en présenter. Il concentre pas son attention encore très longtemps, le petit, donc il va jouer avec un petit peu, et puis après ça va vite, il va vite vouloir passer à autre chose. Le jeu avec lequel il joue encore le plus à ce jour, c'est vraiment les voitures, il adore ça. Ensuite j'ai un livre, donc c'est un Kiddy Duck. On n'avait pas encore de livre un peu comme ça où il pouvait toucher. J'avais des livres en carton avec lesquels il pouvait regarder les images sans que ça pose de soucis. Et puis Jennifer est venue l'autre jour et elle lui a offert celui-là. Et je suis assez contente parce que quand je fais avec bébé, ça l'amuse beaucoup. Les cheveux là notamment, ça le fait toujours rire, ça doit lui faire des petites chatouilles au bout des doigts et du coup il est toujours mort de rire. Et donc vous voyez, voilà, c'est pour apprendre à l'enfant son corps. Donc là, de combien il grandit. Vous apprenez aussi le visage. Vous apprenez aussi, donc si vous tournez la molette, que vous pouvez avoir une couleur de cheveux et des yeux différents. Vous apprenez également ce qu'il faut mettre dans son assiette, ce qui se passe quand on descend d'un toboggan, le corps, comment se brosser les dents. Là vous avez une languette pour faire la douche.
Voilà, c'est difficile à présenter en caméra. Et là donc vous avez le soir au coucher, on tire ses rideaux, et puis la petite fille et sa couette. Voilà, c'est donc un livre à toucher, c'est très, très ludique pour l'enfant. Il y a toute une collection, il faudra que je me penche peut-être dessus. Là, elle lui avait pris Mon corps, et c'est vrai que quand je le fais avec bébé, il aime vraiment beaucoup. Toujours dans la série des livres, Antoine ne s'intéresse pas encore trop aux livres, il va lui arriver d'en prendre un ou de m'en donner un pour que je regarde avec lui, mais ça reste encore assez rare. Voilà, il n'a pas la patience en fait d'attendre de tourner les pages. Pour lui, il prend, il ouvre, il tourne tout et il a fini. Voilà. Mais ça va venir, en tout cas je suis très contente parce qu'il s'y intéresse quand même un minimum, donc bon, grande lectrice, ça m'intéresse beaucoup. Ah, Action, je lui avais trouvé ces 4 petits livres, je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé. Ce sont des livres d'une collection qui s'appelle Savoir Vivre, que j'ai trouvé à Action. J'ai payé ça 79 centimes le livre, il me semble. Donc autant vous dire une misère pour des livres qui sont quand même très bien faits et qui vous apprennent, qui apprennent en tout cas à l'enfant, pas à vous j'espère, hein, j'espère que vous savez tout ce qu'il y a dans ces livres. Donc là c'est pour apprendre la propreté et l'hygiène à l'enfant, pourquoi il doit se laver, pourquoi il doit ranger. Et donc voilà, ils sont très bien faits, les pages sont légèrement plastifiées, donc c'est vrai que ça permet que voilà, le livre s'abîme un peu moins vite. Ils sont vraiment bien faits. Donc j'ai Pompon l'ourson apprend l'hygiène, Alice la souris apprend à être prudente, Corentin le singe apprend les bonnes manières, et Marguerite la vache apprend à respecter la nature. J'ai cherché s'il y en avait d'autres. Malheureusement, ce sont les 4 seuls qui existent dans cette collection. J'ai cherché sur internet. Je suis tombée sur le site de la maison d'édition, donc qui est Caramel. Et ce sont les 4 seuls qui existent. Alors, ils ont toute une pléthore d'autres livres pour enfants. Mais moi, je voulais vraiment continuer cette collection-là s'il y avait d'autres livres. Et il se trouve qu'on a déjà toute la collection. Donc, voilà. J'aurais aimé qu'il y en ait plus parce que vraiment, ce sont des petits livres... tout sympa. À Action, ils ont régulièrement comme ça des petites collections de livres qui apparaissent. Je jette toujours un coup d'œil. Voilà. J'ai aussi pris les livres où on colle les gommettes, mais ça c'est pour quand il sera plus grand. Mais je les ai quand même pris tout de suite parce que je savais pas si je les retrouverais ou pas. Mais du coup voilà, ils ont plusieurs petits types de livres comme ça. Vraiment, si vous cherchez des livres pas chers pour vos enfants et que vous avez un Action à proximité, allez voir parce que franchement, ça vaut le coup. Des fois, on n'a pas envie de mettre forcément 5, 7, 8, parfois 10 euros dans un livre pour enfants parce qu'on se dit, quand ils sont encore petits comme le mien, ils peuvent abîmer, même parfois sans le vouloir, mais ils peuvent abîmer. J'ai la chance que jusque-là, mon fils n'abîme encore pas trop ses livres, il fait assez attention, donc là-dessus, je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé la deuxième chaussette un petit dérapante. J'ai un deuxième favori qui est cette caisse. Alors c'est une petite caisse à outils, voilà, qui va, enfin elle va pas avec. Jennifer la lui a offerte après à son anniversaire on avait offert à Antonin un établi, qui est un de mes favoris, établi dans lequel il y avait ce genre d'accessoires. Je vous mettrai là tout de suite après une vidéo une photo de l'établi. Et donc il y avait ce genre de petit accessoire, un marteau, un petit truc comme ça, une petite pince, un petit bazar comme ça, une scie, enfin bref, des outils. Une fois qu'on était, encore une fois, à Action avec Jennifer, elle a vu cette petite mallette, elle m'a dit « Oh, tu crois qu'il jouerait avec et tout ?» Puis je lui ai dit « Oui, pas de souci. » Donc elle lui a offerte et... il joue pas mal avec. Alors il a du mal à l'ouvrir, mais dès qu'il a réussi, il joue bien avec. Donc voilà, il y a ce genre d'outil, un petit tournevis, une petite pince, une petite visseuse, une petite caisse à outils basique. Par chance, on arrive à faire tenir aussi tous les outils de l'établi dans la malle. Donc c'est plutôt sympa parce que du coup, on est content quoi. Tout tient dans la malle parce qu'elle a un deuxième étage. Tout tient dans la malle et il est plutôt assez content. Et puis ça complète un peu son établi. Donc voilà. Ce sont des choses qu'on aime vraiment beaucoup.
Bah c'était tout pour ces favoris bébés. Alors j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose, mais de toute évidence, il y en avait suffisamment pour que la vidéo dure 20 ans. Par 20 ans, je veux dire 20 minutes, hein, ne paniquez pas, on va pas rester là pour les 20 prochaines années. La blague pourrie, mais vraiment pourrie quoi. Bref, sur ce, c'était tout pour mes favoris bébés. Qui n'est plus si bébé que ça, malheureusement, mais ça grandit, hein, c'est normal. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Il n'y a pas de produits d'hygiène et tout, parce que je vous les montre dans les produits terminés, bien souvent. Voilà. Mais on en a aussi, hein. Les produits de chez Action pour les bébés sont vraiment au top. J'aime de plus en plus Action, de toute façon, hein. Vous l'aurez, je crois, compris. Donc, je vais, avant de vous laisser, vous mettre un petit bout de vidéo donc, du test du circuit, que je sais que j'arriverai pas à le mettre au milieu de ma vidéo, donc autant vous l'intégrer tout de suite. Je vous mettrai donc là, je vous laisse en fin de vidéo avec le test du circuit, une photo de l'établi, et puis sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook et sur Instagram, le lien est en barre d'infos, et à tout bientôt, bye bye.